Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'excès de confiance que certains ont et que beaucoup vont avoir. Pourquoi beaucoup vont avoir? Parce que l'excitation du marché va revenir. Elle va revenir les gars. Elle va pas revenir à moitié. Elle va revenir fois 5 minimum de ce qu'il y a eu auparavant. Les gars, on a une première partie du marché haussier avec le Bitcoin notamment où on a remarqué une certaine folie qui commençait à arriver. On s'est fait calmer directement. Mais les gars, la folie qui va revenir, ça va être la folie de tous les nouveaux investisseurs qui vont arriver dans le marché. Et je vous garantis que là, certains, même beaucoup, vont ressentir un excès de confiance. Quand je dis excès de confiance, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment se sentir comme si le marché aussi n'allait jamais s'arrêter. Et ça, les gars, c'est la pire erreur de bilou que tu puisses faire. Vraiment. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo sur comment gérer cet excès de confiance. Même si vous ne l'avez pas maintenant, je vous garantis que plus tard, vous allez l'avoir. C'est obligé. Tu vas voir, lorsque tout est vert, lorsque tout va péter, tout va être dans le vert, tu vas te dire, waouh, j'ai fait x10, x5, x8. Mon gars, tu vas avoir toute la confiance que tu vas avoir en toi, même si c'est pas forcément, tu vas pas sortir torse bombé dans la rue en mode, ouais, j'ai confiance. Non, pas du tout. C'est vraiment dans le marché crypto, tu vas avoir un excès de confiance de fou. Et aujourd'hui, je suis là pour justement resserrer un petit peu les boulons, remettre vite fait les pendules à l'heure, parce que les gars, c'est trop important de savoir quels sont les points à ne pas négliger pour ne pas sombrer dans cet excès de confiance, d'accord? Je commence directement juste avant. N'hésite pas à liker, commenter, partager, à t'abonner et à me suivre sur le Patreon pour des questions par mail et les coachings. C'est par là-bas que ça se passe pour te former, pour que je t'accompagne. Investissement crypto, traits de caractère, l'organisation, tous les traits de caractère, c'est par là-bas que ça se passe. Ok les gars? Bref, je commence directement. Déjà, il faut que tu identifies tes signes. Quels sont les signes, si jamais tu as déjà confiance en toi ou trop confiance en toi, quels sont les signes qui font que tu as déjà trop confiance en toi? Je sais pas, par exemple, le fait que t'aies pas peur d'investir sur une crypto-monnaie rapidement. Ça, c'est un signe. C'est-à-dire que lorsque tu vas arriver, lorsque tu es devant le marché, que je sais pas, on va dire, t'as 90% de ton cash investi et tout, t'as encore 10%, imaginons, ou t'as encore pas investi et que voilà, t'es là, et que t'es là, t'es en mode, presque tu balances l'argent, tu vois. C'est-à-dire que t'arrives dans un projet, on te le présente vite fait, bon, ouais, pas mal, vas-y, je mets. Mon gars, excès de confiance, directement. Ça prend du temps avant d'investir dans une crypto-monnaie. Ça se fait pas comme ça. Donc, tu ne peux pas en 5 minutes investir sur une crypto-monnaie comme ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Mis à part le fait que si c'est quelqu'un vraiment de confiance, un vrai big investisseur, qui te voit et qui te dit, mon gars, là, c'est la crypto, etc. Bref, tu le fais confiance pendant longtemps et tout. Ok. Et qui t'a jamais déçu. Ok. Sinon, ça n'existe pas. 5 minutes comme ça, analyse vite fait, ouais, bam, 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 ok, vas-y, j'investis. Non, c'est-à-dire prise de risque trop élevée, inconsciente. Et pour moi, c'est un excès de confiance. Ensuite, le sentiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'invincibilité. Comme si rien ne pouvait baisser, toujours à l'abri. Ouais, de toute façon, j'ai mis tant, j'ai un peu perdu, mais de toute façon, ça peut pas aller plus bas. Parce que tu t'es fait avoir comme un bill ou par toutes les vidéos qui te disent ouais, ça va monter. Le Bitcoin a atteint le palier des 50 000, il ne redescendra plus jamais en bas de 50 000. Mon gars, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Il est vrai qu'il y a beaucoup moins de probabilités qu'ils descendent aux 50 000 qu'ils montent aux 90 000 ou 100 000, mais il y a quand même des petites probabilités. C'est pas du 100%, 0%. Même si c'est du 99, 1%, il y a quand même un pourcentage. Donc faut arrêter de se voiler la face et commencer à regarder le marché et la vie en droit devant soi et se dire d'accord, je me calme parce que là je suis en excès de confiance. D'accord? Ensuite, une autre identification de surconfiance, c'est le fait que tu surévalues tes connaissances, tu vois, et tes compétences. C'est-à-dire que tu as tellement confiance en toi que tu te sens trop chaud, en fait. Tu te dis, mais de toute façon, présente-moi le projet, là, t'inquiète, je te l'analyse en 2-2, il n'y a pas de souci. On connaît tous ce bill ou investisseur, il est là, il te dit, ouais, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Envoie-moi le projet, je te dis ce que j'en pense. Pour essayer de faire le big un peu, mais le mec, il te renvoie, soit il te renvoie de la daube, mais toi, tu lui fais confiance, du coup, tu te fais avoir. Ou soit ils te disent, ouais, non, mais finalement, non, il est pas ouf ce projet. Non, pas fou. Non, j'ai pas fou. Mon gars, fais très attention. Lorsque tu es en surévaluation de tes compétences et tes connaissances en crypto-monnaie, c'est vraiment là où tu peux arriver en surconfiance. Évidemment,
Vous allez me dire, ouais, mais Raph, comment tu fais pour déceler que t'es en surconfiance? Mon gars, je suis en train de te l'expliquer. Réfléchis, pose-toi, prends du recul et dis-toi, ok, est-ce que ce que je suis en train d'analyser, est-ce que ce que je suis en train de faire, d'investir dans ce projet-là, est-ce que j'ai réellement fait les bonnes actions? Est-ce que lorsque le marché baisse, comment je me sens? Est-ce que je me sens invincible en mode ça peut pas aller plus bas? Ou est-ce que je suis en mode bon, ça peut pas aller plus bas, mais il y a quand même un petit risque, il y a quand même une petite chance que ça baisse un peu plus. Bon, je mets moi un petit stop limite, enfin un stop loss ici, je réévalue un petit peu la stratégie, je fais attention, je suis organisé, même si je sors pas du marché, parce qu'évidemment, faut pas sortir du marché non plus. Tu vois, les gens qui vendent pour essayer de racheter plus bas et tout. Non, les gars, tranquille. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est vraiment être calme, organisé, détaché du marché, tu vois. Il n'y a pas besoin de s'exciter non plus. Ok? Trop trop important. Du coup, ensuite, on passe à la deuxième étape. C'est qu'il te faut du coup une stratégie logique pour justement mettre en avant le fait que tu ne puisses pas être en surconfiance. Les gars, le fait de organiser, de d'avoir une stratégie, j'allais dire un mot de fou, mais de rendre tout ça possible en fait derrière une stratégie sur papier, par écrit, par visuel, c'est extrêmement, extrêmement intéressant et important. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas avoir du visuel, lorsque tu vas travailler justement dans toute cette organisation, dans tout ce cadrage, c'est comme si tu avais ta confiance et tu n'avais pas de cadre autour. Ou tu n'avais pas d'enclos pour ta confiance. Mais mon gars, il faut absolument que tu l'emprisonnes, qu'elle ne dépasse pas cet enclos. C'est super important, mon gars. D'accord? Trop, trop important. Faites vraiment attention lorsque, vous allez voir évidemment, lorsque le marché va redevenir haussier, faites très attention à comment vous allez réellement vous sentir. Et évidemment que ça peut vraiment même être un travail, tu vois, une analyse. Tu vois, tu peux prendre ça entre guillemets à la légère, parce qu'en soi, on a le temps avant de vendre, tu vois, on a le temps avant que ça arrive au palais de vente. Donc tu as le temps de t'analyser un petit peu, prendre du recul et dire, bon, là je me sens comme ça, pourquoi je me sens comme ça? Là j'ai mes collaborateurs, mes collègues qui investissent en crypto-monnaie, ils se sentent tous comme ça, pourquoi ils se sentent comme ça et pas moi? Ou pourquoi on se sent tous pareil? Ou pourquoi lui se sent comme ça et l'autre, tu vois? Analyse un petit peu. Essaie de fouiner, de t'intéresser, de rechercher. C'est comme ça que tu t'améliores. C'est comme ça que tu développes toutes les compétences que un big investisseur a et que j'ai aussi. Mais du coup, cette deuxième étape, pour moi, c'est vraiment créer cette stratégie, cet emprisonnement de cette confiance. Parce que forcément, lorsque tu as une stratégie, tu peux pas forcément être dérouté. C'est hyper compliqué. Si tu es quelqu'un de discipliné et rigoureux, hein, évidemment, tu peux pas être, tu peux pas être sortir réellement de cette stratégie, c'est pas possible. Parce que si tu sais qu'elle va marcher, bah, logiquement tu vas la suivre. Et si tu la suis, tu vas forcément moins être attaché à tes émotions de confiance, de surconfiance. Ok? Trop trop important. Il y a un autre point évidemment aussi à suivre, à écouter, c'est le fait d'apprendre de ses erreurs. Les gars, lorsque vous arrivez dans le marché et que tout est beau, tout est rose, et que vous n'avez pas réellement vécu de marché baissier, comme je l'ai vécu, ou de marché horizontal qui ne fait rien du tout pendant des mois et des mois, les gars, c'est très très dur de ne pas être en surconfiance. Parce que lorsqu'on arrive au début du marché haussier ou en plein marché haussier, on a beaucoup plus de chances d'être en surconfiance. Parce on arrive, boum, ça nous excite direct. T'arrives, tu gagnes. Les jours passent, tu gagnes, et ça descend jamais. Tu te dis, mais oh, c'est quoi ce marché de fou? Et c'est ce que tous les bilous se disent lorsqu'ils arrivent sur le marché. Lorsqu'ils vont arriver là, pendant le marché haussier. Ils vont arriver, ils vont se dire, mais attends, c'est un marché de malade. Je fais que gagner de l'argent. Je gagne, je gagne. Attends, attends, j'appelle ma tante. Je vais dire, ouais, investis pour moi. J'appelle mes cousines. Mon gars, je te garantis que ça va être ça. Ça va être ça. Pour nous, ça va être fou. Ça va être trop bien. Et pour eux, malheureusement, ils vont se faire un petit peu avoir. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que lorsque tu n'as pas appris de tes erreurs dans le passé, tu peux avoir plus de chances d'être en surconfiance. Et si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore investi en crypto-monnaie, c'est que, et que tu vas le faire par exemple, c'est que, moi je te le dis, on a déjà bien entamé le marché haussier. Donc fais très, très attention si tu commences à investir maintenant. Parce que tu as beaucoup plus de chances d'être en gain qu'en perte. C'est pas, euh, c'est pas quelque chose de mauvais, hein, évidemment, on veut tous gagner de l'argent, mais ce que je veux dire par là, c'est que forcément tu vas te sentir pousser des ailes directes. Tu vas raconter à tous tes collègues, ouais, frérot, ouais, j'ai mis il y a une semaine, regarde combien j'ai maintenant. Tu vois? Et ça, tu vas le faire toutes les semaines. Donc c'est pour ça, prends réellement garde. Analyse réellement, si pour ceux qui ont déjà fait des erreurs, analysez réellement vos erreurs que vous avez fait
apprenez réellement de ces erreurs et maintenez clairement une certaine rigueur par rapport à tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer, les gars. Vraiment, c'est trop, trop, trop important. Ok? Les gars, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous expliquer que cette surconfiance, elle va arriver, je vous le garantis. Évidemment, si t'es un big investisseur, t'as confiance en toi. Et c'est sûr. Parce que je les vois déjà, les mecs arriver et me dire: ouais, mais Raph, tu parles de surconfiance, mais t'as dit que les big investisseurs devaient avoir confiance en eux, je comprends pas. Attends, mais tu devrais expliquer. Mon gars, calme-toi. Je te dis juste que un big investisseur, évidemment, il a confiance en lui. Mais il n'est pas en surconfiance. Il y a une différence quand même. Quelqu'un qui a un ego et un ego surdimensionné, il y a une différence, non? Ben là, c'est la même chose. Il y a une différence. Donc, confiance, mais on est tranquille, on est calme. On s'excite pas dès qu'il y a une folie qui se passe sur le marché. D'accord? Bref, c'est tout pour la vidéo, les gars. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, les gars. Vraiment, c'est vraiment important pour faire monter la chaîne. C'est trop, trop important, je vous le demande. S'il vous plaît, commentez, likez, partagez, activez la cloche. Et pour ceux qui veulent se former en crypto-monnaie et apprendre à investir, ça se passe sur le Patreon, directement. Je vous apprends, je vous conditionne, je vous suis chaque mois pour que vous arriviez à faire de l'argent en crypto-monnaie. Tout simplement, ok les gars? Et à me suivre aussi sur le TikTok, Instagram, voilà, le Big Graph. Bref, c'est tout pour la vidéo. Allez, à plus.